nous avons acquis un certain nombre de croyances en matière de négociation avec de soi-disant règles qui sont aujourd'hui considérées comme pauvres et misérables. Alors, ces règles, c'est quoi? C'est des méthodes de négociation qu'on va appeler des méthodes distributives. Alors, qu'est-ce que c'est que des méthodes distributives? C'est qu'on considère dans une négociation qu'il y a un gâteau et que si je vais négocier, c'est que je veux obtenir ma part du gâteau. Et pour obtenir cette part du gâteau, il n'y a que 3 solutions, 3 méthodes, qui sont le rapport de force. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis plus fort que vous, donc vous allez me donner la part que je mérite parce que je suis plus fort que vous. Bien. Et l'autre, naturellement, si vous êtes faible, vous allez résister. Et ça va donner naissance à tout un arsenal de méthodes qui vont de la menace aux attaques sur la personne, en passant par les préalables et les ultimatums. Bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai 5 minutes à vous accorder. Si d'ici 5 minutes, vous n'avez pas accepté de baisser vos tarifs de 20%, vous ne serez pas référencé dans mon entreprise. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle une méthode distributive qui est basée sur le rapport de force. Deuxième méthode distributive, plus sophistiquée, c'est la ruse, l'art de la ruse. Alors cette fois-ci, les mensonges, les pièges relationnels, les pièges tactiques, mensonges de compétences. À quoi en reconnaît-on les spécialistes de la ruse et les spécialistes du mensonge de compétences? Ceux qui vous disent, qui commencent les phrases en disant « Je vais vous expliquer, mais c'est très complexe, c'est très compliqué ». Ça veut dire que probablement vous êtes face à des spécialistes du mensonge de compétences. Qu'est-ce que c'est qu'un menteur de compétences? C'est quelqu'un qui a un savoir, une expertise, et qui vérifie d'abord si vous l'avez, et si vous ne la partagez pas, à ce moment-là, vous risquez de vous faire avoir. Vous avez une troisième méthode, plus civilisée, qui est le compromis. Ne nous fâchons pas. Vous me faites confiance, je l'espère. Donc, coupons la poire en deux. Les méthodes du compromis sont très souvent des méthodes qui cachent sous la courtoisie de la barbarie à l'état pur. Derrière la courtoisie sommeille la barbarie, on ne le dira jamais assez en négociation. Comme par hasard, j'ai construit une réunion de négociation et j'ai laissé une seule chaise libre, naturellement, et j'ai viré toutes les autres. Et j'accueille avec le sourire mon interlocuteur. Bonjour monsieur, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Asseyez-vous, je vous en prie. Si je suis prisonnier de ma trop bonne éducation, je vais m'asseoir là où il me dit de m'asseoir, et c'est là que commence la négociation. Bon. Si jamais je lui dis non, ça ne me convient pas, je préfère m'asseoir là-bas plutôt qu'ici, je rentre dans un rapport de force. Donc pour respecter les règles de bienséance et de courtoisie, je commence à céder déjà au départ sur un point de détail, et ça y est, j'ai déjà perdu la négociation. Nous avons de plus en plus besoin de négocier parce que la démocratie, c'est notre bonne culture, et paradoxalement, contradictoirement, nous pouvons de moins en moins négocier parce que nous sommes dans un univers juridisé, judiciarisé, normalisé. Donc il y a toute une série de paradoxes qu'il va falloir interroger et qu'il va falloir lever. Il y en a un qui correspond aux alliances aussi, c'est défendre ou construire. Si je rentre dans une négociation, je rentre pour défendre mes intérêts. Mais en même temps, le but de la négociation, c'est quand même de construire une solution. Donc, comment défendre mes intérêts et construire une solution? Voici un premier paradoxe. Deuxième paradoxe, si je rentre dans une négociation, il va falloir que je sois dur. Il va falloir que je sois dur, et en particulier à certains moments donnés où on me bouscule, où on essaye de me piquer mon pognon. Bon. Mais il va falloir aussi que je sois doux, compréhensif, à l'écoute. Alors, comment être dur et comment être doux à la fois? C'est un deuxième paradoxe. Troisième paradoxe,
Ça y est, on est arrivé à un accord, il va falloir le stabiliser. Mais dès qu'on l'aura stabilisé cet accord, dès qu'on l'aura contractualisé, il y a la vie qui va continuer à avancer. Hein. Le mouvement, c'est la vie. Hein. La mort, c'est pas ça que je veux. Donc, dès que je grave dans le marbre du juridique l'accord, bah ça y est, c'est plus la même chose 10 minutes après. Les intérêts ont changé, la conjoncture a changé, et si jamais je remets en cause l'accord, je vais être taxé de déloyauté et de remise en cause. Donc, comment donner de la stabilité à l'accord tout en continuant à le faire vivre? Le quatrième paradoxe, c'est qu'à un moment donné, il faut écouter l'autre. Et pour écouter l'autre, pour comprendre sur quoi reposent ses problèmes, il faut qu'il se découvre. D'accord? Alors, je me découvre le premier ou j'aide l'autre à se découvrir? Surtout que l'autre, il pense pareil que moi. Nous préférons tous que l'autre se découvre d'abord en premier. Mais si chacun attend que chacun se découvre, ça peut durer longtemps. Sommes-nous là pour partager un gâteau ou sommes-nous là pour le développer? C'est là que rapport de force, ruse, compromis ne sont plus efficaces. Parce que pour partager un gâteau, effectivement, on va mobiliser des tensions négatives. Et c'est là qu'arrive une quatrième méthode, relativement récente dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle ne date que des années 70, 1970, créée par Harvard, c'est ce qu'on appelle une méthode intégrative. Qu'est-ce que c'est qu'une méthode de négociation intégrative? C'est une méthode qui exclut la force, la ruse et le compromis, et qui valorise la créativité et la création de valeur. Je vais chercher derrière les positions de l'autre quels sont ses intérêts réels, quels sont ses vrais problèmes, quelles sont nos différences d'intérêts qui sont cachées derrière nos divergences apparentes. Nous avons des différences de point de vue, des différences d'intérêts, et c'est ça qu'il va falloir associer. Donc on va dire qu'une méthode intégrative, c'est une méthode qui va associer les différences. Et on va dire que la négociation, ce n'est pas l'art de vaincre, ce n'est pas l'art de se défendre, c'est l'art d'associer des différences pour trouver des solutions acceptables pour les deux parties. Et enfin, nous sommes construits spécifiquement en France, et ce sera le dernier paradoxe que je mettrai devant vous, nous sommes d'excellents vendeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vendeur? C'est quelqu'un qui a une mallette d'outils à base d'argumentation et de PowerPoint. Bien. Je vais faire une presse, je vais argumenter. Mais qui dit argumentation dit contre-argumentation. Qui dit argumentation dit persuasion. Et qu'est-ce que je fais avec les gens qui n'ont pas envie d'être persuadés? Donc on va dire qu'on va remplacer l'art de persuader, l'art de convaincre, l'art d'argumenter, qui ne sont pas des outils de négociation, qui sont des outils de vente, par le seul outil de négociation qui existe, le questionnement.